Mon frère, ma sœur, je suis content en ce matin d'être en connexion avec toi, d'être connecté à toi dans la présence du Père, dans la force que Papa nous donne de partager ensemble et qui nous permet d'être et de demeurer unis en lui et au travers de lui. Cette force, bien-aimé du Père, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint de Dieu lui-même. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien du tout et nous ne pouvons absolument rien du tout. Le Saint-Esprit est le support et le soutien sur lequel nous pouvons toujours nous reposer. Et le Saint-Esprit, dans sa mission céleste qui lui a été donnée, de nous consoler, de nous conduire, de nous diriger, de nous guider, prend également soin de nous en nous nourrissant de la parole du Père. Parce que l'Esprit Saint sait que comme la plante a besoin d'eau pour se nourrir, pour pousser et pour grandir, de la même manière, mon frère, ma soeur, tu as aussi besoin de l'eau de la vie. Tu as aussi besoin de la nourriture de la vie. Et l'eau de la vie, la nourriture de la vie, c'est la parole de Papa Adonai. C'est la Sainte Bible. Ce sont les saintes écritures dans lesquelles toi et moi devons nous laisser conduire, devons nous laisser guider, devons nous laisser enseigner et instruire et nourrir par l'excellent, le magnifique et le glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Père, quand tu es conscient que l'Esprit de Papa est venu sur cette terre, non pas à cause de la beauté de la nature, non pas à cause des jolis couchers de soleil, non pas à cause des doux climats qu'il y a sur certaines îles, mais que le Saint-Esprit a laissé le royaume des cieux pour obéir au Père et descendre sur la terre à cause de toi et de moi, alors nous devons prendre très au sérieux tous les enseignements qu'il nous donne et en même temps nous réjouir de ce privilège si immense que le Père manifeste au travers de cela. Un privilège que nous avons au travers de son amour, au travers de sa bonté, au travers de la considération que nous témoigne en réalisant tout cela. Béni soit Papa, béni soit le Fils et béni soit le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé du Père, le Saint-Esprit a obéi à Papa Adonai. Le Saint-Esprit a été obéissant. Alors, toi et moi, nous devons aussi marcher dans l'obéissance. Si l'Esprit du Père a obéi au Père pour toi et pour moi, afin que nous puissions être toujours comblés dans les voies du Père, alors toi et moi devons faire tout notre possible pour marcher dans les voies et dans les sentiers de l'obéissance. C'est pourquoi le thème que le Saint-Esprit nous donne en ce matin est l'obéissance vaut mieux que tout. L'obéissance vaut mieux que tout. Nous allons avancer donc en suivant le Saint-Esprit pas à pas dans la parole de vie et sur 4 points principaux au travers desquels nous allons nous laisser édifier, nourrir, fortifier et guider par lui. Tu as faim? As-tu soif? As-tu besoin d'être encouragé? As-tu besoin d'être revitalisé? As-tu besoin que le feu se ranime davantage en toi? Alors, bien-aimé du Père, faisons silence et suivons l'Esprit Saint pas à pas. L'obéissance vaut mieux que tout. Qu'est-ce que c'est que obéir, bien-aimé du Père? Obéir, c'est également accepter. Obéir va à l'encontre de se rébeller. L'obéissance et la rébellion empruntent des chemins différents. Quand l'obéissance va à l'est, la rébellion va à l'ouest. Quand l'obéissance va au nord, la rébellion va au sud. Obéir, bien-aimé du Père, c'est accepter, c'est suivre, c'est éviter de brusquer, éviter de refuser, mais c'est d'accepter avec soumission, avec amour et avec bonne volonté.
L'obéissance est importante dans la vie du chrétien parce que l'obéissance revêt une importance capitale pour Papa Adonai. Mon frère et ma soeur, il y a des hommes sur la terre qui ont marché sur cette même terre sur laquelle tu marches et sur laquelle je marche aujourd'hui. Des hommes qui ont fonctionné en mettant à l'épreuve la loi de l'obéissance. Mais bien souvent, ils ont appris à leur détriment que l'obéissance n'était pas un élément avec lequel il fallait jouer. Et d'autres personnes se sont montrées plus sages en respectant les règles de l'obéissance. Et durant toute leur vie, ils ont passé tout leur temps à rendre grâce au Père pour toutes ses merveilles et pour toutes ses grâces. Parmi les personnes qui n'ont pas fait attention à l'importance que revêtait l'obéissance, se trouvait un homme qui s'appelait Saül. Saül était un homme que le Père avait choisi pour être le roi de sa nation. Mais à un moment donné, Saül a été mis à l'épreuve de l'obéissance. À un moment donné, le Père a voulu voir à quel point Saül lui serait obéissant. Et il est arrivé qu'un jour, que le prophète Samuel devait venir pour offrir un holocauste à l'Éternel, et que Saül et ses hommes devaient attendre l'arrivée du prophète Samuel. Mais à un moment donné, à force d'attendre et de ne pas voir Samuel arriver, Saül a désobéi. Saül s'est mis à offrir l'holocauste à la place du prophète. Et lorsque le prophète est arrivé, le prophète s'est exprimé en ces mots. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 13, du verset 13 au verset 14. Bien-aimé du Père, 1 Samuel, chapitre 13, du verset 13 au verset 14. Si tu as la parole du Père à proximité, je t'invite à la saisir, à la prendre, à l'ouvrir, et que nous puissions la manger ensemble. Amen. 1 Samuel, chapitre 13, du verset 13 au verset 14. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Lorsque nous ne respectons pas la parole de l'Éternel, l'Éternel qui est dans l'Ancien Testament le Dieu Tout-Puissant, et qui est dans le Nouveau Testament notre Père, au travers de ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix. Cet Éternel, ce Dieu Tout-Puissant, qui est devenu par la suite notre Père, qui s'est rapproché de nous pour nous prendre dans ses bras, tel un père saisit ses enfants dans ses bras. Lorsque tu n'obéis pas au commandement de ton Père, lorsque tu n'obéis pas au commandement que ton Père bien-aimé t'a donné, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Et Saül a compris ici, au détriment de la désobéissance, le danger qui allait le guetter durant toute sa vie. Saül a passé le restant de sa vie hanté par le fait que David deviendrait roi à sa place. Il a passé le restant de sa vie à pourchasser David partout où il le pouvait, parce qu'il ne voulait pas que cet homme-là devienne roi selon la prophétie que Samuel avait donnée ici. Écoute, bien-aimé du Père, l'obéissance est capitale dans ta vie. L'obéissance te permet d'être à l'abri des assauts et des attaques du diable et de ses démons. L'obéissance te permet d'être protégé des maladies. Ton Père Céleste dit, ne commets pas adultère, sois fidèle à ta femme, parce qu'au travers de la fidélité, tu seras protégé des MST, les maladies sexuellement transmissibles. Le Père te dit, ne te drogue pas mon enfant, bois de l'eau, mange sainement, car au travers de la drogue, tu détruis les organes qui sont en toi, tu raccourcis ton espérance de vie et tu ne te donnes pas ni le temps, ni l'occasion, ni les moyens
d'accomplir l'œuvre du Père. Marchons dans l'obéissance. Marchons dans l'obéissance. Pardonnons à nos frères et à nos sœurs, car le Père nous dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Ce n'est pas seulement celui qui prend son couteau pour tuer son prochain qui est un meurtrier, mais le fait de refuser de pardonner, le fait de refuser de pardonner, le fait d'enfermer ton prochain dans ton cœur, dans les prisons de la haine que tu entretiens en toi, font de toi un meurtrier. Alors faisons attention. L'obéissance est capitale. Le mot obéissance est un mot que nous prenons bien souvent à la légère, mais l'obéissance est très importante dans la vie du chrétien. Bien avant Saül, un homme du nom de Samson avait fait la même remarque que lui. Samson avait compris que le Père dans les cieux, faisait toutes choses par amour pour nous. Et quand le Père lui avait donné la puissance, lui avait donné la force au travers de ses cheveux, au travers de sa chevelure, le Père lui avait aussi dit, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 7 et au verset 3, il lui avait aussi dit, « Écoute mon enfant, écoute mon bien-aimé, mon fils, écoute-moi. » Deutéronome chapitre 7 verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Sauf que, à un moment donné, Samson est allé vers une femme qui n'appartenait pas au peuple d'Israël. Samson a porté son cœur vers une femme étrangère qui ne craignait pas l'Éternel. Et cette femme s'appelait Delilah. Lorsque Samson lui a révélé l'origine de sa puissance, l'origine de sa force, que fera Delilah? Juge chapitre 16 au verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Samson n'avait pas compris qu'il venait d'échanger la puissance que Dieu lui avait donnée par amour pour le salut du peuple d'Israël pour une poignée, pour un sac, pour un montant d'argent. Et pour finir, Samson a terminé sa vie. Et en conclusion, Samson a terminé sa vie les deux yeux crevés, à moudre du craint pour ses ennemis. Oui, il est vrai qu'avant de quitter la terre, Samson a fait périr des milliers de Philistins, mais les plans de l'Éternel pour sa vie auraient été tout autres s'il avait obéi à Deutéronome chapitre 7 verset 3, s'il avait préservé son cœur de la femme étrangère, s'il avait préservé sa vie des sentiers de la désobéissance en allant vers ceux dont l'Éternel lui avait défendu d'aller. Écoute, mon frère, ma sœur, la désobéissance fait des ravages dans la vie des hommes. D'autant plus que dans l'Église, nous devons être prudents. Dans l'Église, nous devons faire attention. Dans l'Église, nous devons marcher dans l'obéissance. Bien-aimés du Père, quels sont les avantages de l'obéissance? Qu'est-ce que marcher dans l'obéissance t'apporte? Qu'est-ce que marcher dans l'obéissance te donne? Écoute, avant d'arriver à ton cas et d'arriver à mon cas, suivons le Saint-Esprit, suivons le Saint-Esprit, suivons le Saint-Esprit. Dans le livre de Genèse, au chapitre 39 et au verset 9. Genèse, chapitre 39, verset 9. Un homme parle ici.
Cet homme-là répond à la femme de son maître qui l'invite à venir forniquer avec elle. Et cet homme-là, en réponse aux appels de fornication de sa maîtresse, répond en disant: personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Qui est son maître, le mari de sa femme. Puis il poursuit: et comment ferais-je ce grand mal et pécherais-je contre Dieu? L'homme bien-aimé du Père s'appelle Joseph. Joseph grandissait dans la maison d'un homme riche, de ministre de Pharaon qui s'appelait Potiphar. Et Joseph devenait de jour en jour un bel homme. Malgré tout, Joseph restait esclave dans la maison de Potiphar. Mais les yeux de la femme de Potiphar, les yeux de la femme de Potiphar, les yeux de Madame Potiphar vont commencer à se figer sur ce bel homme qui était Joseph. Son mental va commencer à développer des pensées tordues de ce qu'elle pouvait faire avec ce bel homme qui s'appelait Joseph. Jusqu'au jour où, ne pouvant plus se contenir de penser seulement, ne pouvant plus se contenir de réfléchir seulement, elle va passer de l'étape de la pensée à l'étape de la réalisation. Elle va prendre son courage à deux mains. Elle, la femme du ministre de Pharaon, elle, la femme d'un grand homme respecté et craint en Égypte, elle prendra son courage à deux mains pour inviter ce jeune esclave, pour appeler ce jeune esclave à venir forniquer avec elle. Joseph n'était ni riche, ni fort. Joseph n'avait ni titre, ni statut. Mais Joseph avait en lui l'intégrité. Joseph avait quelque chose qu'on ne pouvait ni payer dans un marché, ni acheter avec tout l'or du monde. Et cette chose que le Père te donne et t'a déjà donné au travers de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, bien-aimé du Père. C'est l'obéissance, mon frère. C'est l'obéissance, ma sœur. Joseph a obéi à la parole de Dieu. Joseph n'a pas réfléchi. Joseph n'est pas passé par 4 chemins. Joseph a répondu non, Madame Potiphar. Non, Madame Potiphar. Et encore non, Madame Potiphar. C'est ce que Dieu attend de toi. Et c'est ce que Dieu attend de moi. Chaque jour dans ta vie au quotidien, dans ton école, dans ton lieu de service, dans ton lieu de commerce, dans ton entreprise, l'ennemi t'agresse. L'ennemi passe souvent par tes hommes, par tes femmes pour te pousser à la faute. Tes sentiments sont souvent exacerbés par les situations que tu traverses. Mais tu es appelé à tenir ferme. Tu es appelé à tenir bon. Tu es appelé à tenir ferme. Et tu es rappelé que le Saint-Esprit est descendu des cieux pour toi, afin que dans toutes ces situations et dans toutes ces circonstances, que tu puisses demeurer ferme dans l'obéissance comme Joseph l'a été. Plus loin dans la parole, au-delà de Joseph, il y a quelqu'un qui a obéi au Père. Il y a quelqu'un qui n'a pas craint de perdre sa vie afin d'obéir au Père. Il s'agissait de l'être le plus puissant de l'univers. Il s'agissait du premier enfant de Dieu. Malgré son statut de prince, malgré sa grandeur, sa puissance, il n'a pas craint d'obéir à la volonté du Père. Celle de venir sur la terre, de naître parmi les hommes comme un simple homme, de vivre parmi les hommes comme un simple homme, puis à un temps venu, à un moment donné, malgré sa grandeur et sa puissance, d'accepter de se laisser fouetter, d'accepter de se laisser frapper, de se laisser cracher dessus. Lui,
l'être le plus puissant qui soit, lui, le premier enfant de Dieu, d'accepter de se laisser humilier, traîner dans la poussière, dans la boue, de porter une croix sur son dos, de tituber comme un esclave pendant des longues marches, jusqu'au bout auquel il aurait été pris, cloué, des mains percé du côté, moqué par tous, et de perdre sa vie, afin que des hommes, des femmes, des descendants d'un certain Adam et d'une certaine Ève aient la vie éternelle, soient sauvés de la mort et deviennent avec lui co-héritiers, filles et fils de Dieu. Et cette personne dont le Saint-Esprit nous parle ici, qui a manifesté l'obéissance dans son état pur, qui a accompli l'obéissance dans toute sa dimension, et qui est pour nous un exemple irréfutable. Cet homme, mon frère, ma sœur, tu le connais bien. C'est ton Seigneur, c'est mon Seigneur, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas obéi au commandement du Père, parce que personne ne l'a forcé, lui-même le dit, personne ne l'a obligé. S'il avait répondu non à papa, s'il avait répondu non à notre Dieu, le Père ne l'aurait pas obligé, le Père ne l'aurait pas forcé. Mais toi et moi, nous ne serions pas là ce matin. Toi et moi, nous ne serions pas en connexion en ces moments. Toi et moi, nous ne serions pas en train de recevoir ce que nous sommes en train de recevoir en ces instants. Écoute, bien-aimé du Père, l'obéissance est capitale dans ta vie. L'obéissance dans la vie du chrétien est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. Jean chapitre 10 et au verset 18, bien-aimé du Père, Jean chapitre 10 et au verset 18, le Seigneur Jésus nous dit, personne ne me l'ôte. Lui ôter quoi? La vie. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Oui. Et quand tu vas un peu plus en avant, dans le livre toujours de Jean, chapitre 10, mais au verset 11, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il a donné sa vie. Personne ne lui a arraché sa vie, mais il l'a donné. C'est tout là la splendeur de l'amour de Dieu manifesté pour les hommes que nous sommes en Jésus-Christ. Homme, bien sûr, avec H majuscule, ma sœur, bien-aimée du Père. L'obéissance, mon frère, ma sœur, l'obéissance est capitale dans ta vie. L'obéissance te permet d'être à l'abri. L'obéissance te permet d'avoir la vie sauve. L'obéissance te permet toujours de t'en sortir. Et c'est pourquoi la parole nous dit à nouveau dans le livre de Jacques au chapitre 4 et au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il faut se soumettre, il faut accepter, il faut obéir. Le secret de la fuite du diable, le secret de la débandade de Satan, le secret de voir le diable fuir loin de nous, c'est de nous soumettre à Dieu. C'est d'obéir à Dieu. C'est d'obéir à sa parole et de le suivre. De suivre son Esprit Saint.
et de mettre en application la sainte parole, les saintes écritures. Et c'est également pourquoi le Seigneur Jésus, dans le livre des Actes, au chapitre 1 et au verset 8, Actes chapitre 1 et au verset 8, nous dira, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous poursuivons au verset 9, bien-aimé du Père. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Obéir, c'est aussi accepter. Obéir, c'est aussi accepter. Et à peine le Seigneur Jésus a-t-il donné ses paroles, à peine a-t-il rassuré son peuple, ses brebis bien-aimés, que le Saint-Esprit leur sera donné. À peine eut-il parlé, qui ne leur a même pas laissé le temps de poser des questions, qui ne leur a même pas laissé le temps de répondre à ce qu'il avait dit, qui ne leur a même pas laissé le temps de se regarder pour penser. Non, vous recevrez le Saint-Esprit. Et après cela, il est parti. Il s'en est allé, simplement pour dire, enfant de Dieu, ne réfléchis pas, ne cherche pas. Range ta calculatrice dans ton sac. Accepte, obéis. Accepte que tu n'es pas zéro. Accepte que tu n'es pas seul, mais que l'Esprit Saint, selon la parole de notre Seigneur Jésus, repose en toi. Il vient sur toi. Il fait de toi sa demeure, sa maison, son palais, son palace. Alors partout où tu vas, tu transportes avec toi la puissance du Saint-Esprit qui est survenu sur toi et faisant de toi donc le témoin du Seigneur Jésus partout sur la terre, en tout endroit, en tout lieu et en toutes circonstances. Oui, bien-aimé du Père, Actes chapitre 1 verset 8. L'obéissance vaut mieux que tout. L'obéissance vaut mieux que tout. C'est sur ce passage que le Saint-Esprit nous rappelle dans le thème de cet enseignement qu'il t'a accordé et qu'il m'a aussi accordé en ce moment, en ce matin. L'obéissance, bien-aimé du Père, vaut mieux que tout. Marchons dans l'obéissance, demeurons dans l'obéissance. N'acceptons pas les mensonges du diable qui fait croire qu'il est plus facile de désobéir que d'obéir. Bien-aimé du Père, je te dis que c'est faux et c'est le contraire. Il est plus facile d'obéir, il est plus facile de faire le bien que de désobéir et de faire le mal. Suivons toujours le Père. Gardons toujours gravé en nous la parole de Papa, les enseignements de l'Esprit Saint qui nous sont donnés gratuitement. Et marchons toujours pour le Père afin que tout en nous lui donne éternellement gloire. La volonté du Père, mon frère, ma soeur, c'est que tu sois heureux, c'est que tu sois heureuse. C'est que tu sois épanoui, c'est que tu sois joyeux, joyeuse. La volonté du Père, c'est que tu vives dans l'allégresse et non dans l'amertume. C'est que tu vives dans le bonheur et non dans la tristesse. La volonté du Père, oui, c'est de voir ruisseler sur tes joues des larmes, mais non pas des larmes de tristesse, non pas des larmes de douleur, mais plutôt des larmes de joie, des larmes de bonheur, des larmes d'allégresse, des larmes de victoire pour la gloire de son nom. Alors, bien-aimés du Père, soyons et demeurons toujours fidèles à Papa. Marchons toujours de manière obéissante à la parole en suivant le Saint-Esprit et qu'aujourd'hui et que pour toujours la grâce et la gloire reviennent à notre Père céleste.
Père, reçois la louange et l'adoration de nos cœurs et de nos âmes pour toujours et pour toujours. Et que ta main soit sur tout un chacun de mes frères et de mes sœurs en ces moments de par le monde entier. Qu'ils soient bénis de ta main, qu'ils soient conduits par ta main et que ton Esprit Saint demeure pour toujours en eux et soit pour toujours leur guide. Merci Père, reçois la louange et la gloire pour toujours et permets-nous encore de nous retrouver dans les temps qui viennent, maintenant et éternellement, et que la gloire te revienne pour toujours et pour toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.